Bonjour et merci d'être avec nous pour le 12h30. Sans plus tarder, les titres. Nous découvrirons Isiaka Semporé, fabricant de paniers et de meubles. Qui est-il? Quel est son parcours? Nous dresserons dans cette édition son portrait. Dans le centre du Nigeria, au moins 16 personnes sont mortes dans 2 nouvelles attaques. Allons à la rencontre d'Isiaka Semporé. Il fabrique des paniers et des meubles dans la commune d'Adjamé. Ses œuvres sont confectionnées à base de cordes recyclées. Une particularité qui fait de lui un artiste spécial. Cet atout lui a valu la participation de plusieurs expositions. Ses œuvres à caractère particulier font parler de lui. Découvrons-le dans le portrait de la semaine proposé par Justin Kwasi. Gare routière de Bingerville dans la commune d'Adjamé. C'est au pied de cet arbuste qu'Isiaka Semporé fabrique des paniers et des meubles avec une technique qui lui est propre. La confection de ces œuvres artistiques n'est nullement le résultat d'une formation ou d'un apprentissage. Cette manière de faire a une histoire toute particulière sortie de Nombré, son village natal au Burkina Faso. Quand j'étais au village, je faisais des paniers avec les bois de maïs là. Que j'ai récupéré ça, on faisait ça pour avoir les petits jetons pour manger. Parce que quand on gardait les bœufs là, personne ne nous donnait de l'argent à manger. Donc on pouvait faire ça les jours de marché, on donne ça à nos mamans, ils sont en vente. Et ça on faisait, puis on arrive à gagner nos petits jetons. De retour à Abidjan, le natif de Nombré connaît des moments de vache maigre. Il passe par plusieurs petits métiers avant de renouer avec la fabrication de paniers. Quand je suis arrivé à Abidjan, mon premier travail était de me promener pour vendre tissu. Après ça, je suis allé voir celui qui fait peinture là. Je suis allé lui voir, il dit ah, lui paye travailler moi, mais il va me payer 2000 par jour. Je dis ah, là c'est déjà bon. Semaine arrivé un moment, on gagne plus de contrats. Je suis retourné à la maison encore. Après ça, je suis arrivé ici, je suis là vendre l'eau. Quand il rentre à Djamé, je vois les cordes là. Donc, j'ai vu que ça fait me servir quelque chose. Un jour, il récupéré ça. Ici, venait avec ça ici, il déposé. J'ai fini de vendre l'eau. Il dit, ah, comme je savais faire panier au village, il faut que j'ai essayé de faire ça, prendre ça pour faire quelque chose. Quand il fait les paniers ici, même jour là, il y a un blanc qui passait, puis il a vu les paniers. Il a demandé, ah, est-ce que les paniers, ça vend? Il dit oui. Il dit, ah, c'est combien? Il dit 2500. Il dit, ah, il a payé et puis il m'a donné l'argent. Arrivé un moment, il voit que les paniers, là, ça marche. Par rapport à l'eau. Donc, je suis concentré sur les paniers. C'est-à-dire les paniers, maintenant, il a commencé à développer beaucoup de choses. Après plusieurs essais, Isiaka parvient à trouver ses marques. Convaincu et rassuré, il fait montre de sa maîtrise de cet art et se permet même d'ajouter plusieurs autres cordes à son arc. Chose qui lui permet de participer à plusieurs expositions. Je suis allé faire exposition à Bingerville. Mon premier coin, c'était à Bingerville. Deuxième, c'est Cocody. Troisième, c'est Treichville. Quand j'ai fait exposition, on m'a donné un diplôme de mon travail. J'étais heureux parce que ce n'est pas tout le monde qui ont donné les diplômes. Aujourd'hui, Isiaka Semporé a une clientèle satisfaite. Je vois ça là, c'est solide, je paye, il faut donner à ma femme, elle va mettre les avis sales dedans. La personne aussi. Bon, en tout cas, ce qu'il fait là, ça me plaît. Il y a les frais qu'ils ont payés aussi, ils ont dit que c'est durable, c'est ça qui m'a attiré pour payer. Isiaka comptabilise à ce jour près d'une décennie dans ce métier. Cette expérience, il la met au profit de son petit-neveu. Quand je suis venu, ça m'a plu. Donc j'ai vu que c'est un travail qui est très bon. Ça peut me rapporter d'argent, il m'inspire. Son travail me plaît. Donc il est à fond dedans. Quand l'école arrive, il me donne un peu, il m'aide à payer mes fournitures. Il est un peu plus de 18 heures. Les commandes du jour sont terminées. Nos artistes regagnent le domicile familial à Williamsville pour un repos bien mérité. Les meubles sont made by Isiaka. Comme quoi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce fauteuil-là, c'est moi-même que j'ai fabriqué avec ma main. J'ai pris un exemple de tic et puis j'ai fabriqué. Première chose même, c'était lit j'ai fabriqué. Mais après, j'ai enlevé lui là. Souvent, s'il y a quelque chose dans ma tête, il y a envie de créer, je réfléchis bien. Et puis, j'ai fait pour déposer chez moi d'abord. Je regarde comment ça va donner d'abord avant que je vais faire pour donner à les clients. Ça me donne l'espérance aussi et ça me permet de faire des économies. L'honnêteté, le courage et l'humilité sont les qualités du jeune fabricant de paniers.
En témoignent ses proches. En tout cas, il a courage même. Prend son travail au sérieux. Depuis moi-même, je suis ici, qu'il a laissé l'eau, commence à faire des paniers. En tout cas, il n'est pas vu faire des bêtises. Il est bien. Les fauteuils, les lits, même lits, hein, beaucoup de choses, tables, il fait ça à la main. Et encore lui-même, à coupier devant moi. C'est toujours comme ça, devant tous les vieux du quartier. Et il est apprécié par tous les quartiers. Quand il a commencé, là, elle a encouragé. Il dit, ah, on n'a pas fait, tout ce que Dieu fait est bon. Et souvent, nous, on prend ces produits-là, on publie, on montre à nos amis aussi de pouvoir payer aussi. Comme tout travailleur, Issakar rêve grand. Sa priorité, trouver un local approprié pour exercer convenablement son business. Mon problème même, c'est le coin de travail. C'est vrai, les gens me connaissent ici, mais ce n'est pas un coin qui est sécurité. Moi, je voulais que le coin même, ça n'a qu'à être sécurisé, où je peux travailler. Mon cœur est tranquille, je dors bien, je me lève bien. Et puis, je peux apprendre les gens dans ma tête. C'est ce que j'ai pris Dieu, seulement ça n'a qu'à devenir une société. Je vais apprendre beaucoup de gens qui vont faire le travail. Pour Issakar, la jeunesse ne doit pas rester sans rien faire. Elle doit faire preuve d'imagination et de créativité. Moi, je ne peux pas dire Abidjan ici, là, il n'y a pas de travail. Sauf si tu n'es pas reçu. Pour pousser brouette, ça peut devenir un travail pour toi. Pour demander à quelqu'un, il a son bagage, je vais charger pour aller déposer à quelque part. Ça, c'est un travail déjà pour toi. Il faut que tu commences à petit. D'un coup d'essai à un coup de maître, Issakar s'est démarqué par son abnégation au travail et surtout par son esprit de créativité. Un modèle qui devrait servir d'exemple à tous ces jeunes en quête d'emploi. Bonne continuation à Issakar, une très bonne source d'inspiration. La Tabaski n'est plus loin, il ne reste plus que quelques jours pour célébrer la fête du mouton. Déjà, les magasins de vente de basins et d'autres accessoires sont pris d'assaut. Notre reporter Yacouba Koulibaly s'est rendu dans certaines surfaces de la commune de Trècheville. Suivons son constat. Commune de Trècheville, au sud d'Abidjan. À une semaine de la fête de Tabaski, ateliers de couture et magasins de vente de basins sont en effervescence. Ici, à l'avenue 16, rue 21, chez Lampfal, styliste, créateur de mode, la mobilisation ne passe pas inaperçue. De gros moyens matériels sont déployés pour respecter le délai de livraison des commandes des clients. La fête approche et puis il y a beaucoup de commandes, mais actuellement, alhamdoulilah, Dieu nous aide. Les commandes qui sont là, on va essayer de savoir comment faire pour terminer ça. Mais actuellement, on ne prend plus des habits des clients, on cherche à terminer les habits qui sont dans nos mains. Une fois à l'avenue 10, rue 14 barrée, les clients ont le choix entre basins et prêt-à-porter au magasin de Yara Parga. Selon lui, l'ambiance est un peu morose. Vraiment, on peut dire alhamdoulilah, Dieu merci. Il y avait des foules, on a vendu basins, dentelles, tout. Vraiment, ils ont beaucoup payé. Mais actuellement, on peut dire qu'il y a une semaine de fête. Mais dans tout ça, il y a les clients qui viennent, ils payent et puis ils sont déjà satisfaits. On a des boubous cousus, dames comme garçons. Il y a des gens aussi qui ont l'air couturiers, qui réservent leur place. Même si demain c'est fête, ils viennent, ils payent et puis ils donnent, ils vont coudre pour eux. Donc. En compagnie de sa sœur, Moussa Fofana, client de Yara, préfère acheter un prêt-à-porter. Un choix qu'il justifie. J'ai préféré me faire accompagner par ma soeur, venir chez un vendeur de basins spécialiste, dont on a entendu parler de lui. Il vend de bonnes qualités. Et puis, arrivé ici, elle regardait pour elle, moi aussi j'ai eu un prêt-à-porter. Vraiment que j'ai porté, j'ai essayé, ça m'a plu beaucoup. Donc j'ai préféré acheter en même temps pour pouvoir être tranquille, quoi, pour ne pas aller courir derrière les couturiers encore et puis vu que la fête est déjà arrivée. C'est vrai que je suis un peu en retard, mais il y a assez de monde chez les couturiers. Donc je suis là aujourd'hui pour acheter mon dentelle et envoyer ça chez le couturier à temps pour pouvoir récupérer avant la fête. Si le magasin de Yara Parga enregistre moins de clients, ce n'est pas le cas de celui de Kadidia Savané, vendeuse d'accessoires de vêtements féminins. Elle confie que le marché est porteur à l'approche de la fête de Tabaski. Et ça fait une semaine qu'on rentre à 2 h du matin même, parce qu'on a oublié des couturiers. Et la demande est forte. La Tabaski, c'est la plus grande fête des musulmans. Elle a des articles de qualité que tu ne trouves pas ailleurs. Ici, je me retrouve, on va dire, à Dubaï. Le même matériel que je prends à Dubaï avec Kadi, j'ai le même matériel et à un prix vraiment, vraiment raisonnable. Aucune dispute entre clients et couturiers constatée en notre présence. Cependant, beaucoup de créateurs de mode ne savent pas dire non à la clientèle quand il le faut. Ils finissent par être débordés de travail et laissent ainsi certains clients insatisfaits.
Autre chose à présent, l'OIRP, Organisation internationale pour la recherche de la paix, mise sur une intégration harmonieuse dans toutes les régions du monde, chose qui va permettre d'éviter les conflits et consolider la paix sociale. Elle était récemment face à la presse. Les explications de Théodore Zouzou. Promouvoir la paix et la consolider dans le monde entier, c'est le combat de l'OIRP, Organisation internationale de la recherche de la paix. Pour mieux divulguer cette mission et amener chacun à se l'approprier, une conférence de presse sur la promotion et la consolidation de la paix par l'intégration est organisée. Le conférencier Oumar Kabandiaï, directeur du Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, est revenu sur le déficit d'intégration, frein à la paix commune et les efforts consentis par la Côte d'Ivoire en matière de vivre ensemble. La clé de voûte même de la paix, c'est l'intégration. La globalisation qui est devenue quasiment un phénomène irréversible, nous sommes obligés de nous intégrer, nous sommes obligés de travailler ensemble, nous sommes obligés de travailler dans la concertation pour pouvoir se développer, où naturellement on aura choisi de mourir isolé totalement. Nous avons le plus fort contingent de ressortissants des sous-régions africaines en Côte d'Ivoire. Donc l'intégration est à l'avantage de ce pays. Au cours de cette activité, 9 personnalités, dont un Nigérian, 5 Maliens et 3 Ivoiriens, ont été distingués pour leur implication à l'effort de consolidation de la paix dans leurs localités respectives. Elles ont été faites ambassadeurs de paix et mises en mission. La paix est très importante, elle est si chère. C'est pour cette raison que nous, au IRP, nous avons sélectionné des hommes de différents pays pour les mettre en mission, pour courir avec cette vision de promotion et de la consolidation de la paix. Une occasion également saisie par l'organisation non gouvernementale pour signer une convention de partenariat avec le BIPA, Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. Cette collaboration vise à œuvrer pour le renforcement de l'intégration dans toutes les régions, source de consolidation de la paix. Parlons à présent coopération transfrontalière avec la session de plaidoyer de la ratification de la Convention. Elle était au cœur d'une rencontre des États de la CEDEAO du 13 au 16 juin dernier. C'est avec Clément Bocou. La Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière par les États de l'Afrique de l'Ouest, ou Convention de Niamey, n'a pas été ratifiée par tous les États membres. Ce vendredi 16 juin à Abidjan, une session est organisée par l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA avec l'appui de la GIZ-PFUA pour un plaidoyer sur la ratification de la dite convention. On connaît également le terrorisme à nos frontières, on connaît les tracasseries dues à certains agents de contrôle à nos frontières, les tracasseries routières. Donc, pour pouvoir lever les verrous de l'ensemble de ces problématiques, pour relever l'ensemble de ces défis, la coopération transfrontalière est un levier très important. Donc cette coopération permet aux États de coopérer à travers les services, mais également à travers les États eux-mêmes et de coopérer même en interne à la frontière. Présents à cette session, des représentants des parlements de la CEDEAO et de l'UEMOA, ainsi que les parlementaires chargés des accords et conventions internationales des parlements des États de la CEDEAO. Quand on ne veut pas qu'un pays se développe, il faut développer le micronationalisme. Quand on ne veut pas qu'un pays se développe, il faut renforcer les frontières pour que les frontières deviennent des barrières. Or, le rôle de la Convention aujourd'hui, c'est de garder les micro-États, mais leur permettre de coopérer, leur permettre d'alléger le poids de leurs frontières. Nous sommes venus ici à Abidjan pour soutenir les pays de la CEDEAO qui s'attellent à mettre en œuvre le programme Frontières de l'Union africaine. Le programme des frontières de l'Union africaine a 3 piliers, notamment la délimitation et la démarcation des frontières, le renforcement des capacités et puis troisièmement la coopération transfrontalière. Afin d'atteindre rapidement le quota de pays signataires nécessaires pour permettre l'entrée en vigueur de la Convention de Niamey, l'appel d'Abidjan pour l'accélération de la ratification de la Convention de Niamey a exhorté les États à ratifier la Convention au plus tard le 31 décembre 2023. Hors de chez nous, au moins 16 personnes ont été tuées dans l'État du Plateau, dans le centre du Nigeria, théâtre d'une résurgence d'affrontements meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur RTI2.